Qu'est-ce qui a changé entre l'Afrique et l'Europe? Entre les relations frères et sœurs ramenées en Occident. À quel moment sommes-nous devenus des ennemis? Et pourquoi sommes-nous devenus ennemis? Lorsque je commence à m'exclamer ainsi, c'est parce que nombreux entre nous avons amené nos familles, nos frères et sœurs en Occident, dans le but d'exceller ensemble ou de soutenir la famille restée en Afrique ensemble ou encore de trouver ce que nous n'avons pas chez nous. Mais lorsqu'on arrive en Europe, le changement devient radical en tout et pour tout. Le changement commence d'abord par nos comportements. Nous oublions déjà, nous perdons nos valeurs, nos principes, l'éducation reçue par nos parents qui nous ont appris à respecter les aînés. Les aînés deviennent les plus jeunes et les jeunes prennent la place des aînés. Est-ce le fait de monter dans l'avion? Est-ce le fait de se retrouver dans un confort meilleur que là où on était? Est-ce le rang social? Est-ce l'éducation? Je ne sais pas. La liste est longue. Vous pouvez vous poser aussi autant de questions que moi. Pourquoi devenons-nous ennemis tout simplement? Nous devenons ennemis, selon mon analyse, parce que nous sommes en concurrence. Pourquoi sommes-nous en concurrence? Est-ce que quitter de l'Afrique pour venir en Occident, trouver un avenir meilleur, doit nous mettre en concurrence? Pourquoi sommes-nous en concurrence? Cette concurrence qui doit être transformée lorsque un sera meilleur et l'autre dira « je vais aussi faire mieux, mais dans un autre domaine ». Tout ça, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Europe également. Et ensuite, ce sont nos familles et les valeurs qu'on va inculquer à nos enfants. Mais fort est de constater que c'est le contraire. Nous devenons des ennemis parce que nous prenons des compagnies et des comportements qui ne sont pas adaptés à ce que nous avons appris. Les plus jeunes veulent imposer et les plus grands, en voulant garder le rythme, garder les mœurs qui étaient que il a toujours le dernier mot ou c'est lui qui doit dire les derniers mots, n'arrive plus à se retrouver et c'est ça qui crée les frottements, l'irritation et souvent divise les familles. Parce que chacun de nous gagne un peu plus, la valeur de la monnaie de là où on se trouve est plus élevée que la monnaie de notre pays et à cet effet, chacun de nous se retrouve peut-être même inconsciemment à acheter la conscience des autres de rester derrière pour dire que c'est toi qui as raison, c'est l'autre qui a tort. Trouvez-vous que c'est mieux? Trouvez-vous que c'est meilleur de faire ça? Non. Diviser les familles? Non. Les fausses compagnies, les compagnies néfastes qui encouragent, qui ne vous interpelle pas, ne vous aide pas non plus. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui es-tu. Nous devons arrêter d'être des ennemis. Le mieux est d'échanger, de discuter. Si un de tes frères t'a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, appelle, asseyez-vous. Ayez une discussion d'adultes et revenez aux meilleurs sentiments parce que vous êtes la référence de ceux qui sont restés derrière. Vous êtes la référence de vos progénitures qui feront la même chose. Et le même schéma sera transgénérationnel. Diaspora positive, frères et sœurs ramenés ici. Lorsque ton frère ou ta sœur a décidé de te ramener en Occident, c'est que la personne portait beaucoup d'amour pour toi. Tu as été celui-là qui a été choisi parmi la panoplie de personnes qui se trouvent dans la famille, mais ce n'est pas pour venir être ennemi. Je vais te raconter une histoire. Une jeune dame est venue ici en Europe, ça fait plus de 25 ans. Elle décide, aînée d'une famille de 9 enfants, de faire venir ses frères et sœurs. Son conjoint est d'accord en lui disant que oui, comme ça, ensemble, vous allez vous occuper de vos parents restés en Afrique. Lorsqu'elle arrive donc, elle les met à l'abri du besoin déjà en construisant un bien immobilier où toute la famille se retrouve. 10 ans après, elle fait venir la plus jeune. Elle fait et contribue ensemble. C'est elle qui donne la quote-part. Avec la pension de la maman, la plus jeune arrive ici. Lorsqu'elle arrive ici, elle se retrouve donc, elle trouve un travail. Elle a laissé 2 enfants derrière. Elle commence à travailler, elle se fait des amis. Elle trouve un conjoint. Elle est au courant que sa petite sœur doit se marier par ses amis qui viennent lui dire « As-tu appris que ta petite sœur va se marier ?» Elle prend le téléphone et dit à sa petite sœur « Mais tu te maries, je ne suis pas au courant. » La petite sœur qui répond « De quoi
tu te mêles? Est-ce que ça te regarde? C'est pas le fait que je suis restée dans ta maison qui fait de toi une personne qui doit décider dans ma vie. Voilà qu'elle découvre qu'elle est en conflit avec sa sœur. Elle n'a pas compris quand est-ce que ça a commencé. Sa sœur se marie, l'invite, elle devient invitée. Ce sont les amis de sa sœur qui lui disent « c'est pas bien, au moins tu devais faire que ta grande sœur soit témoin de ton mariage ». Elle dit « elle n'est pas ma mère ». Tout cela, la maman restée en Afrique est au courant. Elle s'est sentie blessée. Elle est restée chez elle, elle a dit « moi je ne me rends pas dans ce mariage ». C'est comme ça que la situation s'est envenimée. Elle est devenue une situation qui, même la famille restée en Afrique, a été divisée parce que la maman n'a rien dit et n'a même pas pris la peine de demander que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cette petite sœur reproche à sa grande sœur? Que sa grande sœur, lorsqu'elle était chez elle, durant les 6 premiers mois, elle montrait comment elle menait une grande vie, comment elle était heureuse, comment c'est elle qui décidait de tout, comment. Tandis qu'elle a expliqué à ses amis lui ont posé la question de savoir « Est-ce que tu as donc parlé de ça avec ta grande sœur ?» Elle dit non, on ne peut rien lui dire. Elle a toujours le dernier mot. Pourquoi ne pas avoir parlé avec ta sœur? À ce jour où je vous parle, elle ne se salue pas. Elle ne se parle pas. Je vous raconte cette histoire parce qu'elle m'a tellement marquée. Parce qu'on entend même dans les réseaux sociaux combien de familles se déchirent. Combien de familles ici en Europe ne se regardent même plus dans les yeux. Quand est-ce que vous êtes devenus des ennemis? Et pourquoi êtes-vous devenus des ennemis? Il est bien vrai que certaines personnes qui amènent leurs frères ou sœurs ici pensent qu'ils peuvent décider de tout. Mais nous sommes quand même des adultes. À un moment donné, il faut savoir dire à son frère ou à sa sœur que non, je ne suis pas d'accord. Au lieu d'être des ennemis. Il y a aussi d'autres que dès qu'ils arrivent ici, ils deviennent des personnes qu'on ne reconnaît même plus. Du jour au lendemain, ils changent. Même si on ne lui a rien fait, il va trouver un problème quelque part. C'est quoi le projet? Pourquoi, frères et sœurs, se diviser en Occident? Quel est le projet? Quel est le but? Personne n'est en concurrence avec l'autre en Occident. On est en concurrence avec soi-même. Retenez cela. Les familles ne doivent pas être divisées. Pour ça, il y a plus grave que ça dans la vie. Est-ce les deux environnements, comme ça ne se ressemble pas? Est-ce que c'est pour cela que vous devez être divisés? Je dirais non. À toutes ces familles qui sont dans cette situation, prenez le temps de vous asseoir. Dites-vous, percez l'abcès, comme on dit chez moi. Percez l'abcès et revenez aux meilleurs sentiments. Rien ne se construit dans la colère et dans les divisions. Ce n'est que la paix et le pardon qui feront de vous des personnes meilleures. Je vais ajouter une autre histoire pour que ceux qui n'ont pas compris puissent comprendre. C'est l'histoire d'une jeune dame aussi qui vient ici en Europe, qui se marie. Et lorsqu'elle se marie, elle se retrouve aussi seule. Son petit frère qui vit en Afrique lui dit « J'ai trouvé un moyen de voyager, j'ai 2 millions. Peux-tu m'aider ?» Elle lui dit « Mais bien sûr, toi-même tu as 2 millions, c'est ce que tu me dis. » Il dit « Oui. » Donc, ils se mettent ensemble. Elle réunit aussi 2 millions de son côté. Ça fait 4 millions. Le petit frère arrive à voyager et vient ici. Ils se retrouvent. Ensemble, ils habitent pendant 2 ans. Tout se passe bien. Dès que son petit frère a trouvé son autonomie, un travail, aussitôt, il s'est mis en couple. Quand il s'est mis en couple, il n'a pas tardé. Il a eu 2 enfants et il s'est marié. Tout allait jusque-là bien. Au bout de 3 ans, il avait déjà sa stabilité. Il avait déjà sa petite famille. À la grande surprise de sa grande sœur, qui se retrouve un jour dans une situation inconfortable face à sa famille en Afrique. Mais que se passe-t-il? Apparemment, tu dis en Europe, en France, là-bas, que sans toi, cette famille ne sera rien. Sans toi, rien ne peut marcher. Sans toi, elle se trouve être accusée de multiples choses. Mais qui est-ce qui vous a dit tout cela? C'est ton petit frère. Elle prend donc la peine d'appeler son petit frère et lui dit, mais que se passe-t-il? Maman et notre grand frère m'a dit ceci, cela. Bien évidemment que le frère a voulu nier. La grande sœur a donc appelé sa maman et son frère
en redoupé, il dit, ben, vous m'aviez dit ceci et voilà, il me dit qu'il ne connaît pas. Jusqu'à ce qu'il était coincé. Il dit, oui, j'avais remarqué cela quand j'étais chez toi. Tu voulais décider de tout, tu voulais faire tout. Et voilà, ça ne m'a pas plu. Et c'est ce que tu disais. J'avais dit ça quand? Le petit frère était incapable de répondre. Vous voyez à quel point les familles se divisent. Pourquoi? Et bien même, lorsque ta grande sœur peut arriver à dire certaines choses, est-ce que c'est si important d'aller ramener ça aux oreilles de toute la famille? C'est une histoire que je vous raconte encore parmi tant d'autres. Je sais que chacun de vous a une expérience dans ce sens. En commentaire, partagez et ensemble, comme toujours je le dis, ensemble donnons-nous la main, ensemble nous irons très loin.